Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Questions à l'univers de Lulumineuse, lu par Philippe Bassot. Introduction. Lorsque notre esprit s'élève vers les mystères de l'existence, nous sommes invités à nous plonger dans les profondeurs de notre propre être. Nous prenons conscience que la quête de sens ne se limite pas à notre existence individuelle, mais qu'elle s'étend à l'ensemble du cosmos. En tant qu'enfants de l'univers, nous cherchons inlassablement à percer les secrets qui nous entourent. Nous nous interrogeons sur notre place dans ce vaste univers et sur notre rôle dans la grande toile de la vie. En ouvrant notre conscience à l'esprit de la création, nous nous connectons à une dimension plus vaste et plus profonde de l'existence. Nous nous rendons compte que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais que nous faisons partie d'un tout plus grand, d'une intelligence universelle qui orchestre tous les aspects de la réalité. Ainsi, en embrassant les mystères de la vie et du cosmos, nous entrons dans un état de communion avec l'univers tout entier. Nous découvrons que la quête de vérité et de connaissance est infinie, mais que c'est dans cette recherche et dans cette ouverture d'esprit que réside la beauté et la richesse de l'existence. Il est dans la nature de la vérité de se dévoiler progressivement à nous, selon notre niveau de conscience et notre ouverture d'esprit. Les réponses que nous recevons ne sont que des fragments d'une vérité plus vaste et complexe, que nous devons appréhender avec humilité et patience. Il est essentiel de se détacher de nos préjugés et de nos attentes, afin de toucher du doigt la vérité dans toute sa pureté et sa richesse. Seul un esprit libre et ouvert pourra accueillir pleinement cette lumière qui éclaire notre chemin intérieur. Que ces suggestions d'éveil de l'esprit vous permettent d'accéder au trésor de la sagesse qui réside en vous, depuis l'aube des temps. Que signifient les grandes notions évoquées tout au long du livre, telles que la source, l'amour, l'esprit, le grand principe, l'univers ou l'intelligence universelle? La source désigne généralement l'origine de toute chose, la pureté primordiale d'où émanent toutes les manifestations de l'univers. On pourrait y voir aussi une référence à une force créatrice supérieure qui régit l'existence. L'amour, représenté comme une énergie universelle positive et bienveillante qui relie toutes les créatures entre elles et qui est à la base de toute forme de vie et d'harmonie. L'esprit fait référence à la conscience supérieure, à l'intelligence cosmique, l'esprit de toute chose. Le grand principe désigne ce qui régit tout ce qui existe et ce qui maintient la nature de la vie et de la création. L'univers, l'unité en esprit de toutes les choses existantes, physiques et immatérielles, observables et non observables, dans laquelle nous vivons et évoluons. L'intelligence universelle renvoie à une forme de connaissance et de sagesse qui transcende l'intellect humain et qui est souvent perçue comme étant à l'œuvre dans l'ordonnancement et l'évolution de l'univers. En définitive, ces notions se révèlent être une entité unifiée et indissociable, mais les nommer ainsi peut aider le lecteur à mieux appréhender les réponses qu'il trouvera dans cet ouvrage. Dieu serait le nom qui pourrait toutes les réunir. Pour ceux qui ne l'imaginent pas tel un sage barbu dans les nuages de notre ciel, mais bien comme le principe absolu. Les questions et les réponses de ce livre de poche proviennent de véritables échanges parus sur les réseaux sociaux de l'auteur. L'univers, l'esprit. Les énigmes de l'univers se révèlent peu à peu, dévoilant un nouveau visage du divin. Dans cette ère de révélation, l'humanité explore les mystères qui la lient à cette puissance transcendante. Les secrets se dissipent, laissant entrevoir la véritable nature de notre existence. Tel un voyageur éclairé par une lumière céleste, l'être humain se métamorphose en lien entre le cosmos et la Terre. Question fondamentale. Pourquoi sommes-nous présents sur Terre?
présent et très relatif. Votre corps physique vous rattache à une perception physique de la réalité de la vie. Mais nous sommes autant ici qu'ailleurs dans l'univers. Nous sommes partout. Nous sommes tout à la fois. La conscience humaine actuelle est relative au point de vue conditionné par son espace-temps. Nous, les êtres humains, sommes destinés à épouser la conscience universelle, qui assemble et relie tous les espaces-temps. L'amour en tant que principe directeur. D'où provient la création, la source? Quel est le début du début? En dehors de l'espace-temps, il n'existe ni début ni fin. Qu'est-ce que le temps? Un jour, on posa cette question au Soleil, et il répondit: comment le temps peut-il exister sans mesure, sans contour et sans matière? Le temps existe parce que je crée, et il existe parce que vous créez. Mais savez-vous que vous êtes l'Éternel? Alors, qu'est-ce que le temps, si ce n'est la perception de tous les moments de création de l'univers? Pourquoi cette école de la vie sur Terre? Pourquoi passer par là? Si le temps est la perception des moments de création, qu'est-ce qu'un passage? Passage, si ce n'est une occasion de créer. Est-ce que nous sommes les créateurs de nos vies? Serait-ce nos pensées qui créent nos vies? Nous sommes porteurs du grand principe infini et de son intelligence. Mais nous sommes des êtres influençables, car plongés dans l'individualité et soumis à nos égos. L'ego est soumis à des influences qui sont encore inconscientes chez la majorité des êtres humains. La conscience humaine doit s'unir à l'intelligence du grand principe. Comment se connecter à lui? Comment se connecter à nous-mêmes? Lui, c'est vous, et vous, c'est lui. Or, se connecter à soi-même, c'est d'abord s'observer. Et s'observer, c'est aussi observer la nature, les autres et tout ce qui constitue la trame qui vous entoure. Car cette trame est le nid que vous avez construit en résonance avec l'univers. Comment fonctionne l'univers? Pourquoi fait-il noir dans l'univers et pas tout blanc et lumineux? L'univers vous semble noir uniquement parce que vous regardez à travers le filtre de vos yeux physiques, eux-mêmes dépendants d'un champ de fréquence limité. Les yeux physiques ne perçoivent qu'un petit spectre des énergies subtiles qui nous entourent et qui remplissent l'espace, espace qui, contrairement à la pensée humaine, n'est pas vide. Existe-t-il des règles immuables qui régissent l'univers? Ou pouvons-nous sans cesse en créer? Les lois universelles sont immuables. Plutôt que d'utiliser le mot loi, je préfère les définir comme les grands principes imprescriptibles. La première loi est l'amour, en tant que divin principe directeur. Toutes les lois universelles sont immuables et fondées sur l'amour. Mais pour les comprendre, nous, les humains, devons agrandir la vision que nous avons de l'amour. Est-ce l'univers qui a créé les âmes? Et dans quel but? L'amour crée en permanence. C'est à cela qu'on reconnaît l'amour. L'amour n'a d'autre but que de se nourrir de lui-même. Lui-même. L'amour est énergie, information multipliée en une infinité d'émissaires qui explorent, expérimentent, régissent et fructifient l'amour. Les espaces-temps de son expression sont tels une pelote de laine infinie, dont on aurait tiré un fil. Le fil de l'intelligence universelle en action. Faut-il trouver un sens à tout? La source de toute chose est une rivière qui, comme toutes les rivières de sa création, ne coule que dans un sens. Tout vient à nous, directement ou indirectement, pour nous enseigner quelque chose, même une toute petite chose. L'interprétation n'est pas toujours utile. Quelle est notre utilité pour le monde terrestre? Doit-on se contenter de ne rien faire? Sinon, que doit-on faire? L'être humain est depuis toujours dans la survivance.
Or, il doit apprendre à vivre. Ce qu'il se passe en chacun de nous est la plus grande et la plus importante œuvre en cours. Pour comprendre le faire, nous devons passer par l'être. Comment faire pour que nos intentions à l'univers soient réalisées? Je vous invite à vous en remettre à la sagesse et à l'intelligence infinie du grand principe et à sa volonté. Que fait l'univers quand une personne décide de ne pas suivre sa mission de vie? Un chemin se présentera toujours à celui ou celle qui en fait la demande sincère. Et la vie est éternelle. L'apprentissage n'est jamais une course. Attention cependant à la notion de mission de vie. Vos aspirations et affinités naturelles vous guident par nature. Personne n'a à vous dire quelle est votre mission de vie. Elle n'est pas conditionnée par une forme de métier. C'est simplement vivre vraiment. Ne la cherchez pas non plus. Elle a toujours été en vous. Et il n'existe pas qu'un unique chemin de réalisation. Toutes les portes sont en vous. Comment avoir le courage de demander à l'univers quand on n'ose pas demander de l'aide? L'univers est l'esprit de toute chose. Il agit en écho avec notre vibration entière, en permanence. La question n'est pas de demander ou ne pas demander. Nous sommes liés de manière inéluctable. Nous tirons notre vie, nos corps, notre intelligence, nos sentiments et nos pensées de son grand principe directeur. Il ne s'agit pas ici de s'adresser à quelqu'un. Il s'agit de reconnaître sa présence en soi et de s'harmoniser avec, jour après jour. L'univers aurait besoin que l'on vive nos expériences pour le nourrir. C'est cela? L'univers n'a aucun besoin. La feuille blanche parfaite contient tous les dessins infinis de la création. Quand des formes apparaissent, alors la perfection initiale se dévoile dans une autre réalité. Le parfait est la substance. L'expérience la révèle. La causalité est un effet, pas un besoin. Est-ce que l'univers prend plus en compte notre inconscient que notre conscient? Et si oui, pourquoi? L'univers, en tant que grand principe intelligent, réagit en écho avec l'ensemble de notre vibration. La source. Pourquoi la source s'est-elle divisée en rayons de couleurs et pourquoi existe-t-il des univers différents? De la même manière que nous convergeons un faisceau de lumière blanche sur un prisme qui vient décomposer la lumière en plusieurs couleurs, la source se manifeste ainsi quand elle est perçue de l'autre côté du prisme. Elle n'est pas divisée. C'est la perception que l'on a d'elle qui est fractionnée. Pourquoi nous avoir créés et pourquoi ne sommes-nous pas comme la source dès le départ? Nous le sommes. Et ensuite, nous nous sommes entraînés dans une expulsion d'individualisation, un peu comme une explosion d'amour. Puis ces nouveaux émissaires s'acheminent à travers les plans de fréquence et développent leur individualité dans les formes de densité ou non, dans la matière ou non, et reviennent à l'unité. Nous sommes la source. Cela ne change jamais. Il n'y a que la forme d'expression qui change. D'où vient la souffrance si la source n'est qu'amour? La souffrance vient de l'attachement. L'amour ne retient jamais ce qui nous fait souffrir. C'est l'attachement qui le fait. L'attachement naît de l'illusion de séparation créée par les plans de la forme. L'attachement est une forme de désir insatiable qui entraîne la souffrance en nous attachant aux choses éphémères et impermanentes de ce monde. Cette fixation nous empêche d'atteindre l'éveil et la libération de la souffrance. Si la source est amour, pourquoi l'attachement existe-t-il? Pourquoi le mal dans l'absolu existe-t-il? Qu'est-ce que le mal, si ce n'est le bien torturé par sa propre soif? A dit le poète Khalil Gibran. Qu'est-ce que l'obscurité, si ce n'est l'absence de lumière? Si la source est amour, rien n'empêche l'être humain d'aller à contre-courant de cet amour et de créer le contre-amour, la dissonance, ce qui fait mal. Est-ce que tous les événements horribles de ce monde sont écrits
et ont une raison. L'humain écrit sa propre histoire, mais il est soumis à son ignorance. Et dans l'ignorance, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.